Bonjour à tous. J'ai le plaisir aujourd'hui avec vous d'entamer l'étude d'une bénédiction exceptionnelle, une bénédiction merveilleuse, la bénédiction d'Asher Yatzar. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? C'est qu'en fait, Asher Yatzar, qui est la bénédiction qui est là pour remercier Dieu de nous maintenir en bonne santé, est celle que finalement nous récitons le plus fréquemment durant notre vie. En effet, si des bénédictions comme celles que nous avons vues, Modéani, comme Netilat Yadayim, comme toutes les bénédictions qui vont suivre, Anoten Naserfi Bina, etc., sont récitées une fois par jour le matin, Asher Yatzar, elle est répétée à chaque fois que le besoin se présente, c'est-à-dire à chaque fois que nous sortons des toilettes. À chaque fois que la personne s'est débarrassée des déchets qui encombraient son corps, elle vient remercier Hachem et elle le remercie de façon plus globale pour la santé qu'il nous a octroyée. Et nous lui disons, Asher Yatzar et Adam bechorma, tu as créé l'homme avec sagesse. Et là, a priori, la question qui jaillit, c'est pourquoi? Pourquoi souhaiter mêler Dieu à des activités, à des actions aussi triviales, aussi si peu spirituelles? C'est vrai. On pourrait choisir un moment plus élevé que ce moment en fait, où nous retrouvons la bassesse de notre condition humaine. Mais là, vous allez voir que nos sages qui ont institué cette bénédiction d'Asher Yatzar ont ici une grande profondeur. En fait, ils ont une optique totalement différente de la vie. Ce qu'ils veulent nous dire ici, c'est que il n'y a pas dans la vie de moments très élevés où je peux parler à Dieu et d'autres moments. Chaque instant est une occasion qu'il m'est donnée d'arriver à me relier, à créer un contact, à créer un lien avec Hachem. Et il n'y aurait, si chaque moment, même les moments qui sembleraient les plus triviaux, sont propices, le moment où je me vois en bonne santé et je vois qu'un système aussi complexe que celui de la digestion par exemple fonctionne bien, je suis tout entier empli de reconnaissance et cette reconnaissance je l'exprime dans une bénédiction qui s'appelle Asher Yatzar. C'est une occasion sans pareil. Et donc, à chaque fois que la personne va aller aux toilettes, il récite cette bracha. Il a un délai ensuite. Combien de temps a-t-il? Il y a une marloquette dans les poskim. Le Mishnah Berurah tranche que tant qu'on n'en a pas à nouveau besoin, on peut toujours la réciter. Et Rav Odia Yosef, lui, tranche qu'on a un délai de 72 minutes après être allé aux toilettes où il est toujours possible de la réciter. Si on est retourné une seconde fois, alors on ne la récitera qu'après la seconde fois. Très bien, ça c'est au niveau pratique. Maintenant, au niveau de la compréhension du texte, je voudrais avec vous essayer d'arriver à rendre ce texte plus vivant, plus sensible. En effet, lorsque nous disons à Dieu, Asher Yatzar et Adam bechorma, tu as créé l'homme avec une sagesse infinie. Donc je souhaiterais vous inviter à revivre ce que nous intitulerons une aventure intérieure. Ce voyage nous parle de l'histoire d'une boulette. Une boulette? Oui, une boulette. Que se passe-t-il entre ce moment magique, cet instant de bonheur parfait, où un petit enfant sous les yeux attendris de sa maman savoure les délicieuses boulettes du couscous du vendredi soir, et l'instant où, après un long travail, le corps a enfin pu extraire tout ce qu'il pouvait y avoir de bien dans cette boulette et en expulse les déchets. Ce merveilleux voyage que nous intitulerons le merveilleux périple d'une boulette, le voici. Alors, à l'instant où, à la pointe de la fourchette, la boulette rentre dans la bouche, un processus d'une complexité énorme débute. Là, la boulette rencontre 32 dents, voire 24, si l'enfant est encore petit et qu'il n'a que des dents de lait. 32 dents qui chacune ont la fonction qui leur est propre. Les incisives découpent, les canines déchirent, les molaires broient. Chaque dent a une fonction qui lui est particulière. Tout le but de la digestion est d'arriver à transformer un gros morceau de matière très complexe, comme la nourriture, en une multitude de toutes petites particules qui vont être absorbables par le corps.
Mais dans la bouche, il n'y a pas que la mastication. Il y a encore d'autres phénomènes qui vont rentrer en jeu. Par exemple, à l'intérieur de la salive, vous avez une enzyme qui s'appelle l'amylase salivaire. L'amylase agit directement sur une très longue molécule qui s'appelle l'amidon. L'amidon, c'est du sucre complexe. Et l'amylase est capable de découper ce sucre complexe en tout petits morceaux de sucre qui s'appellent le maltose, en des molécules qui sont déjà plus assimilables. Mais le miracle de la digestion dans la bouche ne s'arrête pas là. Il y a encore un autre rôle à la salive. Vous voyez par exemple, si dans notre bouche nous introduisons toutes sortes de choses plus ou moins propres, entre nos doigts, les crayons que nous mâchonnons, les stylos que nous croquons, tout cela n'est pas forcément très, très stérilisé. Et pourtant, alors que nous devrions nous attendre à la moindre petite égratignure à avoir une énorme plaie infectée, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est que, mêlé à l'intérieur de la salive, vous avez des antiseptiques extrêmement puissants. D'ailleurs, certaines études se penchent sur la salive pour arriver à pouvoir en extraire ces antiseptiques et les synthétiser pour les utiliser dans l'industrie pharmaceutique. Dans la bouche déjà commence la stérilisation de la nourriture. Se poursuit le voyage, se poursuit ce périple et cette fameuse boulette, découpée déjà en petits morceaux, va poursuivre son chemin à travers l'œsophage jusqu'à atterrir dans l'estomac. L'estomac est un muscle très puissant, creux, une poche. Et là, notre nourriture va rencontrer des sucs gastriques qui sont sécrétés directement par l'estomac. Ces sucs contiennent de très nombreuses enzymes, chacune avec la cible qui leur est proche. Certaines vont s'occuper des graisses, d'autres vont s'occuper des sucres. Par exemple la pepsine, va s'occuper des protéines. Et là, vous allez avoir encore quelque chose de totalement surprenant. Pour que la pepsine soit active et découpe les protéines, elle ne peut agir que lorsque le milieu est extrêmement acide. Et alors qu'une simple goutte d'acide chlorhydrique causerait sur la peau une terrible brûlure, l'estomac lui-même sécrète de l'acide chlorhydrique, un acide très puissant pour rendre le milieu à un pH d'environ 2, c'est-à-dire un milieu extrêmement acide, ce qui permet à la pepsine d'agir sur les protéines et de les transformer en molécules plus petites qu'on appelle les peptides. Vous avez une enzyme qui ne peut agir que dans certaines conditions et le corps est capable, par miracle, d'arriver à créer les conditions qui sont nécessaires. C'est ce qui s'appelle la chorma, la sagesse divine. La nourriture continue sa voie et parvient au duodénum. Là, dans le duodénum, elle va rencontrer d'autres enzymes qu'on appelle des proenzymes. Et ce qui est assez surprenant, c'est que ces proenzymes sont totalement inactives à l'état naturel. Mais à l'instant où elle rencontre les sucs gastriques qui sont mêlés à la nourriture, qui sont d'ailleurs mélangés, malaxés par les mouvements musculaires de l'estomac lui-même, à l'instant où les enzymes pancréatiques rencontrent les sucs gastriques, elles deviennent actives. Et là, chacune va s'attaquer encore une fois à la cible qui lui est propre. Les lipases vont s'attaquer aux lipides, aux graisses. Les protéases vont s'attaquer aux protéines. C'est-à-dire qu'une enzyme comme la trypsine va pouvoir transformer ces petits peptides en acides aminés qui sont encore des molécules encore plus petites, encore plus simples. Et tout ceci est encore facilité par un autre liquide qui s'appelle la bile, qui est sécrété par le foie. En effet, la bile a pour propriété d'arriver à transformer en émulsion, c'est-à-dire à disperser en toutes petites gouttes les graisses, ce qui facilite encore le travail des enzymes. Et donc nous avons ici réussi à transformer la nourriture extrêmement complexe en toutes petites particules. Et nous allons passer à l'étape suivante, qui est l'étape de l'intestin. L'étape de l'intestin, le travail de l'intestin est d'arriver à permettre au corps d'absorber la nourriture. Là, elle est réduite en toutes petites particules. Il va falloir maintenant les faire passer de l'intestin au corps, au sang, qui va le faire circuler ça dans tous les membres. Pour arriver à faciliter ce passage dans le sang, nous allons donc avoir besoin d'une immense surface qui va faciliter les échanges. C'est ce que nous appelons la surface d'échange.
Et là, vous serez surpris d'entendre l'immense surface d'échange que le corps est capable de développer. Tout d'abord, l'intestin grêle est très long, c'est un très long tuyau. Mais ceci ne suffit pas. Il est tout entier recouvert de ce que nous appelons des villosités, qui sont comme des espèces de doigts qui recouvrent toute la surface de l'intestin. Mais le pire, c'est que ces petits doigts, ces villosités sont eux-mêmes recouverts de micro-villosités qui sont de tout petits doigts. Ce qui fait que nous arrivons à décupler la surface d'échange entre la nourriture et le corps. Au final, vous avez une surface de près de 400 mètres carrés, soit l'équivalent à peu près de 2 courts de tennis qui tapissent la face de notre intestin grêle. À l'intérieur d'un être humain d'1,70 m, vous avez 2 courts de tennis de surface d'échange pour arriver à faire passer les nutriments, c'est-à-dire la nourriture qui a été transformée au plus petit état possible, au plus absorbable état possible, entre les nutriments et le corps. Une fois que le corps a pris tout ce dont il avait besoin, la nourriture va passer, le chyme va passer dans le gros intestin. Là, dans le gros intestin, l'eau va être absorbée et le corps va pouvoir agir sur ceux qui n'arrivent pas à digérer. En effet, le corps sait digérer de nombreux nutriments, mais certains comme par exemple de la peau de pomme, qui est constituée de cellulose, le corps ne sait pas les digérer. Et là, Hachem, dans sa chorma, va nous permettre d'arriver à digérer même ce qui n'est pas digérable. Comment ? Le gros intestin, qu'on appelle aussi le côlon, est tapissé est rempli de ce qui s'appelle la flore intestinale. Une foultitude de bactéries amies qui vont digérer pour nous la nourriture que nous ne savons pas digérer. Et créer aussi des vitamines que nous ne savons pas créer par nous-mêmes, comme par exemple la vitamine K. Une fois que tout ce qui était bon dans la nourriture, tout ce qui était possible de tirer de cette fameuse boulette a été extrait, les déchets sont compactés et expulsés via le rectum et l'anus. Et là se termine un fabuleux voyage, tout entier cousu de surprises, de miracles, d'une immense sagesse que Dieu a investie dans l'homme pour lui permettre de vivre en bonne santé. Et lorsque maintenant je dis « Asher yatzar et ha'adam bechorma », Dieu a formé l'homme avec sagesse. En effet, on ne dit pas « Asher bara », Dieu n'a pas créé l'homme, parce que Bria, ce langage de Bria, de création, c'est une création ex nihilo. L'homme n'a pas été créé ex nihilo, il a été formé à partir de la terre, à partir de quelque chose qui existait déjà, et dans lequel Dieu a insufflé une âme. Mais Dieu y a investi une telle sagesse. Pour créer un homme en bonne santé, il y a une telle multitude de processus, tellement de myriades d'agents qui rentrent en compte pour arriver à me permettre de ne digérer ne serait-ce qu'une simple boulette, que si j'en suis conscient lorsque je dis « Asher yatzaret ha'adam bechorma », Dieu a créé l'homme avec une sagesse immense, je suis tout entier débordant de reconnaissance pour lui dire « Tu as tellement de sagesse dont tu m'as fait cadeau pour que je puisse être heureux, que maintenant je te dis merci. Asher yatzaret ha'adam bechorma. » Nous continuerons à approfondir ce texte, Bezrat Hashem, la prochaine fois, peut-être même sous un angle quelque peu nouveau. Kol Tov.